Saviez-vous que certaines conditions doivent impérativement être remplies avant de commencer la prière? Que ce soit la purification, l'orientation vers la Qibla ou encore l'intention, chaque détail compte pour que notre prière soit validée. Salam alaikum, bienvenue sur la chaîne Boussole. Dans cet épisode, nous allons explorer les obligations avant d'accomplir notre prière. De la purification à l'intention, en passant par le respect des horaires, découvrons tout ce que nous devons savoir pour prier correctement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode sur notre série. N'hésitez pas à activer la notification. La prière est l'un des piliers de l'islam et un acte d'adoration qui exige une préparation minutieuse. En tant que musulmans et musulmanes, nous devons respecter certaines obligations avant de pouvoir nous tenir devant notre Créateur. Ces obligations ne sont pas seulement des formalités. Elles sont essentielles pour s'assurer que notre prière soit acceptée. Mais quels sont exactement ces prérequis? Et pourquoi est-il important d'être en état de pureté et de prier à l'heure? Avant toute prière, la purification est primordiale. Cela inclut deux aspects. Le premier, c'est hadesten taharet, donc la purification spirituelle. Se purifier des impuretés spirituelles, c'est-à-dire effectuer les ablutions, le wudu, ou, si nécessaire, le ghusl, donc les grandes ablutions. Être en état de pureté spirituelle est essentiel pour qu'une prière soit valide. Deuxièmement, nous avons le nejasetten taharet, donc la purification matérielle. Se débarrasser des impuretés physiques telles que le sang, les excréments ou d'autres sur le corps, les vêtements ou notre lieu de prière. Le tessettur également, c'est-à-dire le voilement des parties du corps qu'il est nécessaire de couvrir, est une autre condition essentielle avant la prière. Pour les hommes, il est obligatoire de se couvrir du nombril jusqu'aux genoux. Attention, il ne faut pas que le t-shirt se lève pendant le juku, donc l'inclinaison, ou que votre pantalon tombe pendant la prosternation. Pour les femmes, on doit couvrir tout le corps, à l'exception du visage, des mains et, selon certaines opinions, les pieds également. Il est donc important de veiller à ce que nos chevilles soient bien couvertes pendant la prière. Négliger ces détails peuvent invalider la prière. Le temps de prière également est un autre aspect crucial. Chaque prière a un temps bien défini et il est obligatoire de prier dans ses plages horaires. Ne pas prier volontairement durant ces plages horaires est un péché. Il est essentiel de s'organiser pour éviter toute situation qui pourrait nous empêcher de prier à l'heure. Par exemple, nous devons voyager d'une ville à une autre. Nous sommes obligés de planifier notre voyage pour ne pas rater nos heures de prière. Ensuite, nous avons l'orientation vers la Qibla. La direction de la Kaaba est une autre condition, incontournable bien sûr. Où que nous soyons dans le monde, nous devons nous orienter correctement avant de commencer la prière. Si nous sommes dans un avion, dans un train, etc., nous devons voir ce que notre mesheb nous dit à propos de ce genre de situation. Avant de prier, il faut également avoir l'intention du cœur. Cette intention doit être claire. Donc, quelle prière allons-nous accomplir dans le but d'adorer l'unique? Il n'est pas nécessaire de prononcer à haute voix, mais elle doit être présente dans l'esprit et dans notre cœur avant d'entamer la prière. Une fois les obligations préparatoires accomplies, il est temps de se concentrer sur la prière en elle-même. Ces piliers sont le takbir, le qiyam, la récitation correcte du Coran. Attention, il n'y a pas d'obligation à comprendre les versets que nous récitons, mais il y a l'obligation de bien les réciter parce que il ne faut pas qu'on modifie le sens des versets que nous prononçons. Et pour finir, le juku et le sujoud. En résumé, avant de prier, nous devons respecter certaines conditions essentielles. Nous purifier, faire attention à notre tenue vestimentaire, prier à l'heure, se tourner vers la Qibla et avoir l'intention sincère. Et lors de la prière, nous devons respecter les piliers de la prière listés précédemment. En négligeant l'une de ces obligations, nous risquons de rendre notre prière invalide. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. À très bientôt pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.